Voici l'histoire d'une femme qu'on appelait Charlie. Une étoile, née dans l'ombre, une flamme que même la pendaison n'a pas pu éteindre. Voici l'histoire d'une martyre, d'une légende, d'un cœur qui a aimé son peuple jusqu'à en mourir. Charlène Dia, dite Charlie, est née par une nuit de pluie dans les ruelles de Tounda, un quartier oublié au cœur de Kamané. Son père, Souleymane Dia, ancien professeur de philosophie, avait été réduit au silence par le régime. Il vivait enfermé dans ses livres et ses silences. Sa mère, Aïssatou, faisait des miracles pour nourrir ses enfants en vendant des beignets chaque matin. Charlie, la benjamine, brillait. Très tôt, elle observait plus qu'elle ne parlait. Et quand elle parlait, c'était pour interroger l'injustice. Elle ne supportait pas qu'on humilie, qu'on vole, qu'on écrase. Grâce à une bourse, elle entra à l'université de Kamané où elle étudia le droit. Elle n'apprenait pas pour réussir. Elle apprenait pour comprendre comment casser les chaînes. Elle parlait fort, avec un accent de vérité qui transperçait. Rapidement, tout le monde connaissait son nom. Son charisme dérangeait. Sa voix dérangeait, elle devenait une menace. Charlie créa la Voix des sans-voix, un mouvement de jeunes, de femmes, de marginaux, tous animés par la même rage. Ils organisèrent des actions pacifiques, mais puissantes, sit-in, marches, dénonciations publiques des contrats secrets passés entre le gouvernement de Massadou Kouré et des puissances étrangères. Elle déclara un jour à la télévision « On tue nos espoirs, on brade notre avenir, pendant que nos enfants cherchent des miettes dans les décharges. » Kamané n'avait jamais entendu ça. Même certains militaires refusèrent de tirer pendant ces manifestations. Le président Doucouré, installé depuis 27 ans, sentit son pouvoir vaciller. Il consulta ses alliés étrangers, qui lui soufflèrent une solution froide. Éliminez-la, discrètement. Ce fut là que la trahison naquit. Aminata Sow, la meilleure amie de Charlie, militante et bras droit depuis le début, fut approchée. Menacée, achetée, manipulée, elle céda. C'est elle qui donna l'adresse de l'entrepôt, croyant qu'on allait seulement l'intimider. Mais des armes y furent trouvées. Le piège était en place. Charlie fut arrêtée en pleine conférence de presse. Les caméras filmèrent tout. Menottée, elle leva la tête vers l'objectif et murmura « Dites-leur que je ne me suis jamais tuée. » Son procès fut une farce. La juge principale, Mariem Diouf, connue pour sa rigueur et sa droiture, reçut des instructions claires, condamnée. Elle lutta. Elle hésita, mais elle céda. Pour protéger sa famille, pour sauver sa carrière, elle trahit sa conscience. Charlie, affaibli, se leva et déclara « Et Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Si dire la vérité est un crime, alors je suis coupable. » La sentence tomba. Mort par pendaison publique. Dans les rues, des cris, des larmes, des affrontements. Le pays entier tremblait. Dans sa cellule, elle demanda du papier pour écrire un mot. On refusa. Alors elle grava, avec ses ongles, une phrase sur le mur. « Je vous aime, ne vous taisez pas. » Le 12 avril, Kamané se figea. Des milliers de personnes tentèrent d'empêcher l'exécution. L'armée tira. Il y eut des morts, du sang dans les rues. Charlie monta sur l'échafaud, un foulard blanc autour du cou. Elle regarda la foule, puis le ciel, et dit « Vous pouvez pendre mon corps, mais pas mes idées. Je vous aime. Ne vous taisez pas. » Et la corde se tendit. Kamané entra dans un silence écrasant. Mais le régime ne fêtait pas sa victoire. La juge Mariem Diouf, celle qui avait signé la sentence, ne mangeait plus, ne dormait plus. Elle regardait la photo de Charlie tous les soirs, revoyait son regard, sa dignité. 10 jours après l'exécution, elle laissa une lettre sur son bureau, puis se jeta du haut du tribunal. Dans sa lettre, on lut « Elle était plus droite que tous ceux que j'ai jugés, et moi, je l'ai condamnée. Je ne mérite pas de vivre. » Quant à Aminata, celle qui avait trahi Charlie, elle disparut après l'exécution. Les gens l'insultaient. Elle s'enfermait chez elle. Elle pleurait chaque nuit. La honte, la culpabilité, la peur l'avaient rongée. Un matin, elle monta sur le toit d'un immeuble de 12 étages, leva les bras au ciel et sauta. Elle laissa un simple mot. « Charlie, je suis désolé. » Le peuple ne pardonna pas. Les quartiers s'enflammèrent. Des bâtiments gouvernementaux furent attaqués. Des militaires désertèrent. Le régime riposta violemment.
Kamané n'était plus une ville, c'était un champ de cendres et de larmes. Mais dans le chaos, une seule chose unissait encore les cœurs, le souvenir de Charlie. Des enfants portaient à faute des t-shirts avec son visage, des femmes chantaient ses discours dans les marchés, des artistes peignaient ses yeux sur les murs des prisons. Charlie n'est pas morte, elle est en nous. On dit que les héros meurent jeunes, mais Charlie n'est pas morte jeune, elle est morte éternelle, car les idées, elles ne se pendent pas. Si cette histoire t'a touché, partage-la, pour que personne n'oublie, pour que d'autres Charlie se lèvent, pour que Kamané un jour se réveille libre.